Bonsoir à tous, bienvenue à la dernière édition des formations de la semaine. À la présentation, Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. À la une de l'actualité, la date des examens officiels pour l'année académique 2019-2020 sont connues. Les épreuves de 9e année se dérouleront du 12 au 14 octobre. La période du 12 au 15 octobre est réservée aux examens de l'école normale d'instituteurs et les centres d'éducation familiale. Les élèves de la classe de philo et du nouveau secondaire 4 seront évalués entre le 19 et le 22 octobre, annonce le ministère de l'Éducation nationale. 98 661 candidats ont déjà validé leur participation aux examens de 9e année fondamentale, 40 711 pour le bac permanent, le bac traditionnel et le NS4. Selon la direction départementale de l'Ouest, toutes les dispositions sont déjà prises pour sécuriser les candidats. Écoutez le directeur départemental de l'Ouest, Fritz Dormainville, au micro de Guerline Moristin. D'après le calendrier scolaire là, les examens officiels ont commencé le 12 octobre et avec la 9e année, école normale d'instituteurs et CEF, centre d'éducation familiale. Pour la 9e année, pour le département de l'Ouest, nous avons 98 661 candidats qui attendent fichier puis à l'examen. 98 661 candidats. Pour l'école normale instituteur, nous avons 1200, ça veut dire ENI. Pour l'école normale instituteur, c'est 1200. Et pour centre éducation familiale, nous avons 54 pour le département de l'Ouest. D'abord, pour la 9e année, et si pour ENI et centre d'éducation familiale, tous les centres d'examen pour catégorie ça sont déjà identifiés. Et le fichier déjà transmis au BUNEX. Et on attend sous peu les fiches pour que les fiches soient capables de distribuer ou livrer aux enfants, aux candidats qui pourraient participer à l'examen. Et en termes de matériel pour alimenter les centres d'examen et même pour faciliter la correction, tout matériel ça est déjà disponible. En fait, ça qui était nous pour la 9e année au niveau de la direction départementale d'éducation de l'Ouest, seulement les fiches que nous attendons du BUNEX pour que nous soyons capables de distribuer aux enfants. Ça, c'est pour la 9e année. Maintenant, pour le baccalauréat, qui gagne 3 catégories là-dedans. Il y a un bac permanent, des enfants qui à l'examen déjà et qui après prendre. Nous avons un bac traditionnel pour tout le monde qui est en philo et le nouveau secondaire pour tout le monde qui est en NS4. À date, pour le bac permanent, nous avons 6000 candidats et fichier ça déjà transmis au BUNEX. Nous avons une fiche candidat ça pour distribuer. Maintenant, pour philo traditionnel là, le processus là en cours, puisque un directeur d'école qui a des informations qui permettent de corriger et permettent également des enfants soient validés. Mais à date, pour traditionnel là, nous avons 13 855 candidats qui déjà OK. Et pour NS4 là, nous avons 29 856. Donc si nous mettons traditionnel NS4 à bac permanent, pour aujourd'hui, on va parler avec nous là, nous déjà avons 49 711 candidats qui sont déjà prêts pour participer à l'examen baccalauréat. Donc, c'est ça fait qu'on y a. Si grand cas que nous avons traité, c'est qu'on a finalisé pour que le 5 octobre au plus tard, nous transmettre fichier au BUNEX pour impression des fiches et pour nous commencer l'examen ça qui doit être fait lui-même 19 au 22 octobre. Maintenant, nous avons l'autre activité. Sous commande ministre, la toute direction départementale et dans l'Ouest, des cours qui prennent le fait rattrapage pour élèves de 9e année et élèves baccalauréat dans tout département de l'Ouest là. Nous connaissons qui problème qui est au cours de cette année académique.
l'école la vient reprendre, il y a des lycées, il y a des professeurs qui sont en grève, il y a des lycées, c'est à la dernière minute, ils reprennent. Et pour ce faire, donc le ministère a décidé d'organiser une séance de rattrapage pour tout le monde, comme nous dans l'Ouest, dans toute direction département de l'Ouest. Et comment ça a fait? Tout coordonnateur district scolaire, ça c'est pour le secondaire, tout inspecteur principal pour le fondamental, déjà en branle, commencer à identifier et je dis à finaliser centre côté à recevoir Timouno que nous appelons centre de rattrapage. Il doit ser au lycée, mais là ça il transformé en un centre de rattrapage. Côté des professeurs chevronnés que il a pu identifier et choisir qui doit animer pendant 2 semaines du 28 septembre au 10 octobre, c'est-à-dire à côté de ce lundi, qui a différents points pour le rattrapage. Nous avons comme un petit exemple. Par exemple, si nous prenons le secondaire à Port-au-Prince, ça veut dire pour tout le monde lycée qui est à Port-au-Prince, qui parle le baccalauréat, il y a même le lycée 150 à lycée Marie-Jeanne. Alors que, un exemple pour le fondamental, si les gens qui parlent la 9e année qui est à Port-au-Prince Sud, ils vont aller dans le lycée Toussaint. Alors que dans le Port-au-Prince Nord, ils ont choisi en pile l'école nationale et que directeur lycée et directeur l'école 3e cycle au courant qui côté tout le monde ça va aller puis participer à la rattrapage. Et ça nous dit là, la fête dans toutes 16 districts fondamentaux et dans 13 districts scolaires pour le secondaire. Et toujours dans le même chapitre, le ministère de l'Éducation nationale organise environ 2 semaines de cours de rattrapage à l'intention des élèves d'établissements publics. Ces cours qui se déroulent du 28 septembre au 10 octobre visent, selon les responsables de l'éducation, à combler le vide laissé par la crise sanitaire et l'absence des professeurs qui, de leur côté, réclament de meilleures conditions de travail. Des locaux d'établissement dans le département de l'Ouest sont déjà aménagés à accueillir les candidats d'écoles publiques et privées. Nouvelle m'vle bay parents, responsables l'école, ti moun qui concerné par examen 9e année c'est que tout ministère a fait toute bagaille par intermédiaire direction enseignement fondamental pour te permettre de composer sans difficulté. Pas oublier que depuis avant l'école là réouvert le 10 août pour 9e année qui est en classe d'examen. Nous avons envoyé dans la direction départementale de l'Ouest liste contenu que nous déclarons tout programme minima que les élèves ont gagné pour composer sur eux. Et la direction départementale de l'Ouest a tout fait travail, déployer tout document dans l'école. Donc, c'est sous document sous contenu seulement examen a fait. C'est sur eux porté. Donc là, nous parlons de 7 matières. Cette matière, nous connaissons anglais, espagnol, mathématiques, sciences expérimentales, sciences sociales, communication française, communication créole. Tout examen ça fait à partir de liste de contenu qui t'a fait objet enseignement pendant 54 jours que le ministère te permet l'école de fonctionner et à fonctionner toujours. Donc, texte ça yo m'ka dit que yo paré à 90% pratiquement. Ces derniers touches n'a metté, n'a vérifié cohérence entre français et créole pour 3 matières qui gagnent traduction yo, sciences sociales, sciences expérimentales, mathématiques. Travail ça censé à fin fait dès le mardi ou mercredi qui va venir semaine prochaine. Donc ça veut dire que premièrement texte examen fait à 90%, niveau de difficulté très moyen pour ne pas dire presque faible. Donc pas gain problème pour ti moun yo ta peur, pas gain peur possible parce que c'est des examens ti moun yo a passer depuis yo fait il y a l'école là bien sûr. Depuis yo fait une révision par rapport à la liste de contenu que yo gen en main yo. Ensuite, nous t'avons invité quand même faire une révision malgré tout. C'est très important et suivre couillot, me répéter encore.
Donc, il n'y a pas besoin peur. Du 12 au 14 pour 9e année avec CEF, avec ENI, justement, nous connaissons passation qui respecte même règles, niveau de difficulté faible pour une texte. Et justement, et comme Daka dit là, toute disposition que le ministère prend par rapport à cours de rattrapage, par exemple, pour tout le monde 9e année, et même pour secondaire, là, tout d'ailleurs. Donc, nous pas besoin de toute sérénité, Timounio, yo mettre avec eux, parce que pas la peur pour venir, puisque le ministère a réglé toute bagaille en ce sens. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et je dit tout que gagner un ensemble de cours que nous mettons sur la plateforme. Et nombre de cours ça yo sur pratiquement tout contenu ça yo tout qui déjà sous sandarele et bonne matière fondamentale yo gagner environ 40 cours pour fondamental et près de 70 cours pour secondaire qui sous plateforme dans tout sous plateforme pratique ministère yo disponible et si moun yo ka aller sur yo à travers YouTube ou bien sur site ministère là menfp.gouv.ht pour yo ka renforcer connaissance yo sous contenu ça yo. Donc nous souhaitons tout le monde calme, sérénité pour examiner ça yo et bien sûr succès à Machavel parce que toute disposition prend pour ça. Autre nouvelle, à partir du 1er octobre, seuls les bénéficiaires de transferts qui ont un compte en banque en dollars recevront leur argent en devises. C'est la décision prise par la Banque de la République d'Haïti dans une circulaire. Cette mesure est contestée par l'ensemble des organisations politiques de l'opposition. Cette structure soutient qu'une telle décision est défavorable aux personnes visant de la précarité économique bénéficiaires de transferts d'argent. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition exige le retrait de cette circulaire. Édouard Saint-Fleur est le porte-parole de ce regroupement d'organisations. Écoutez ses précisions au micro de Jean-Paul Lundi. Les organisations politiques de l'opposition nous présenter devant la presse matin, c'est pour nous dénoncer ou bien manifester mécontentement nous, colère nous, par rapport à circulaire que BRHT fait sortir en date 18 septembre 2021. Eh bien, circulaire ça BRH fait sortir, qui c'est circulaire 114-2, son circulaire qui favorisait toute banque commerciale au détriment des sous-agents transferts, au détriment des peuples haïtiens. Parce que là, nous avons regardé dans circulaire ça, eh bien, circulaire a dit, donc tout le monde qui a bénéficié de l'argent qui sortit à l'étranger, eh bien, si on gagne un compte en banque, en dollars, il est capable de recevoir comme en dollars. Mais si c'est dans sous-agent transfert, il est capable de recevoir comme c'est en good, il est capable de recevoir comme ça. Eh bien, nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous voyons jeter dans la poubelle de l'histoire circulaire ça. Parce que la majorité des gens en Haïti qui a fermé caillou, majorité de transactions qui a faites en Haïti, yo fait en dollars. Caillou a fermé en dollars. Eh bien, laissez les gens à l'étranger qui ont voulu comme la pour haïtiens pour que li a fermé caillou. Donc, si mes autres transferts barou en good, laissez on prendre besoin plus good pour acheter dollars. Eh bien, nous voyons jeter si qu'il est ça. Donc, jodi a nous dit mobilisation yo pral amplifier devant BRH. Yo pral amplifier devant BRH 1 pour que nous demandions à conseil BRH qui est dans tête Jean Baden Dubois le plus vite que possible pour faire bac sous ce qu'il est ça. Et deuxièmement, pour nous exiger 40 gouttes pour $1 américain. Troisièmement, banque commerciale yo pas bay accès à crédit. Donc nous demandons pour que le système de crédit li démocratiser. Démocratiser le système de crédit veut dire qui ça? Eh bien, étudiants qui finissent dans la faculté faut gagner un système de crédit pour qui permettre de faire prêt pour soutenir mes moyens si vous avez besoin de créer propre entreprise pour créer propre entreprise. Moun qui dans le secteur agricole
eh bien, il faut gagner un système de crédit qui est disponible pour eux. Et il faut que l'État mette un système d'assurance qui peut permettre que les cyclones ont perdu et ils ont perdu jardin, ils ont perdu récolte, eh bien, il faut que l'État a dédommagé. Eh bien, je dis, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous prenons responsabilité nous devant la nation haïtienne pour mener un combat contre les malfaiteurs, contre les bêtes sauvages qui se trouvent au sein du système bancaire haïtien, qui se trouvent au sein de l'économie haïtienne. C'est ça que fait nous dire, peuple haïtien, mandé pour que le dollar baisse à 40 gouttes. Eh bien, nous disons mobilisation, yo pas seulement fait devant banque, mais mobilisation yo pral fait devant Chodekosa, yo pral fait devant marché Titoni, yo pral fait devant Maquette yo pral fait devant Valério Canez et Océram et toute entreprise qui vend bien avec service yo, eh bien peuple la pral manifester devant yo pour exiger pour que prix produit première nécessité baisse. Nous pas demander pour que prix produit nécessité yo affiché en goutte, mais nous demander pour prix produit nécessité baisser parallèlement avec dollar qui a baissé. Alors que le pouvoir avance vers les élections, la carte d'identification nationale unique est dans le viseur du parti politique Élan démocratique. Selon son secrétaire général, le parti menace de pouvoir en cassation et poursuivre les 9 membres du conseil électoral provisoire si le chef de l'État ne se rétracte pas. L'ancien député Deus Deronet mobilise plusieurs articles pour prouver que la démarche du pouvoir en place est inconstitutionnelle. L'ancien député Deus Deronet est au micro de Réginald Rémy. Régime PHTK, depuis l'arrivée sous pouvoir, il mettait une machine de répression sous pied, il mettait une machine de corruption sous pied, et comme la corruption a toujours quitté trace, et je dis, il est obligé à faire pression ni sur le monde, ni sur l'institution, pour être capable de retirer trace. Et action que nous avons posée par le ministre TPTCA, nous condamnons. Nous condamnons avec toute force, puisque la Cour des comptes, comme institution indépendante, dit que les gens ont approché là-dedans. Nous entendons que le président de la Cour des comptes, M. Boisguinet, nous entendons aussi M. Nader, Joasseus, lui-même qui dit que c'est un document qui a déposé et que c'est grave. Est-ce que le ministre lui-même, pendant le temps dans le Conseil des ministres, c'est lui qui fait office de ça nous les messagers en fonction parce que nous passons tout ministère, tout service doit gagner un messager et dans le niveau il est capable de comprendre les responsabilités de travail, le ministre lui-même il décide pour le messager. Et je regarde nos petits bouts de vidéo, je ne comprends pas pour qui ça un messager obligé de tout cortège de pour lui déposer un dossier. Et en plus, c'est le président de la Cour des comptes qui demandé pour la population et lui exprimer. Il dit très clairement que monsieur lui enfreint le règlement interne institution puisque normalement il y a un espace qui est réservé que même employé institution va appeler lui-même il a la dernière la fait photo monde la fait photo dossier. Est-ce que c'est un complot qui a monté pour puis devant effacer la Cour des comptes puisque nous connaissons qui rôle la Cour des comptes jouer dans la question Petro-Caribéen, monsieur a besoin d'éliminer le dossier. Il y a besoin d'intimider les gens, parce qu'il y a un reste rapport pour finir sortir, il faut que le dernier reste sorti. Mais la Cour des comptes lui-même pour la prendre responsabilité contre les ordonnateurs de deuxième rang, les comptables publics et les ordonnateurs délégués pour arrêter des débats. Et des hommes qui étaient ordonnateurs de premier rang, qui viennent comptables des fêtes, parce que un comptable public pas décidé de décaisser ou bien exécuter une réquisition. Ordonnateur a décidé de faire l'emplacer, à ce moment, il y a une comptable des fêtes. Et l'aile comptable des fêtes, il faut que la Cour des comptes, d'accord, par rapport à la responsabilité du comptable qui est personnel, qui est pécuniaire aussi. Donc, il faut qu'il fasse mon restituer. Et pour restituer, il faut commencer à sortir à arrêter les débats. Je pense que c'est une forme d'intimidation qui a voulu la Cour des comptes pour le capable de parler de travail, pour le capable de pas faire travail. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a toute l'autre institution qui a subi
forme de menace, notamment nous, PNH qui a subi toute menace jusqu'à ce que nous ayons écrasé PNH. PNH, c'est quoi que des poignards, ils ont divisé, ils ont écrasé l'institution. Et même gens, tout me pensais, il a fait effort pour écraser en pile, même j'ai écrasé UCREF presque pas utile rien, politique écrasé. Je pense que celle coup des comptes qui pour camper, pour dire non à des rivières, pour faire tête à des rivières, son pression y a bail et que pour être capable de baisser les bras. Ici, nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité, votre attention. Bon week-end à vous tous. À la prochaine.